Ça va. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Freddy Maloba en Irlande, ici à Dublin. Nous sommes légèrement un peu en retard de 7 minutes, je pense, à ma montre. Nous nous excusons. Nous nous excusons, c'est cette équipe qui, avec moi, nous allons ensemble traiter cette émission que vous-même, vous le public, vous m'aviez demandé de commencer une émission 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça dépendra de votre demande. Et ce soir, nous l'avions promis à 20h juste, mais légèrement un peu en retard. La technique avec ce caprice, vous savez que nous sommes live Facebook, nous sommes aussi live sur Bissa FM et Bissa TV. Merci beaucoup à Bissa qui nous donne cette plateforme pour que nous puissions présenter cette émission. Merci. Merci à Maman Nono Kamidila qui est à la caméra ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont écrit tout au long de cette semaine pour nous remercier et pour nous encourager et pour nous aider aussi à changer la manière dont nous devons présenter cette émission. Bonsoir à vous, et moi je m'appelle Freddy Maloba, à Tonda Maloba 3.fm, pour cette émission sur moi que vous allez aimer. Nous avons 6 invités ce soir, 6 invités, 6 c'est beaucoup. Nous avons 4 invités à Kinshasa qui seront en ligne avec nous pour nous parler. Nous aurons 2 politiciens, nous aurons aussi des sportifs qui vont nous parler. D'emblée, déjà, je vous signale que Pero Louara sera avec nous en direct de Kinshasa pour nous parler de la politique, parler des 60 ans d'âge, les 60 ans de l'indépendance plutôt, ou de la souveraineté de la RDC. Pero va donner son avis sur la politique et sur l'économie. Nous aurons Bob Moulumba. Nous n'allons pas oublier de prendre le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, qui a été arrêté. On ne sait pas s'il est relâché, qui sera en direct avec nous. Nous aurons, aujourd'hui dans cette émission, nous aurons Joe Mutamba, un sportif. Il est ancien léopard. Il va nous parler des obsèques de Mamalé. Et en plus, nous aurons Christy Lova Ntessa, qui est aussi notre invité ce soir. Et pour terminer cette émission, ça sera avec Delvis El Sacero. Voilà. Merci beaucoup, connectez-vous. Nous avons nos numéros qui sont là. Vous pouvez nous appeler à ce numéro qui vont... Bientôt là, je vais vous donner 2 numéros. Vous pouvez nous appeler afin que vous puissiez participer en direct. Mais là, ça sera après 30 minutes. Donc, émission Ezakaka français. Le Lingala, vous pouvez nous appeler en Lingala. En Swahili, en Chiluba, en Kikongo, comme nous l'avons fait la dernière fois pour les 60 ans de la souveraineté de la RDC. Merci à la technique qui est en train de tout faire pour que cette émission vous soit favorable, que ce soit une émission que vous allez sûrement aimer. Alors nous allons prendre déjà notre premier invité, puisque depuis 20h juste il était en ligne en train de nous attendre. Donc nous allons vers Kinshasa, où nous faisons appel à Pero Louara, journaliste, analyste politique et économique, qui va nous parler des 60 ans, les 60 ans de la RDC, Pero Louara, en direct de Kinshasa. Bonsoir Pero Louara. Bonsoir Freddy Maloba, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau à Dublin, dans le Facebook de Freddy Maloba. C'est un plaisir partagé, cher frère. Ça fait toujours plaisir en famille. C'est un frère, c'est la famille. Pero, tu aimerais que je te présente comme confrère ou bien comme analyste politique? Tout ce que tu voudras, tout ce que toi tu veux. Tu vois, je me permets même de te tutoyer sur le plateau. C'est tout simplement pour montrer la fraternité et le respect que je t'avoue. Donc, tu connais dans quel cadre tu me prends. Moi, je te laisse la liberté de me présenter comme tu voudras. Merci, Pero Louara. Pero, est-ce que tu peux nous donner tes impressions, les 60 ans de souveraineté de la RDC en tant que politicien, analyste politique et journaliste? Est-ce qu'il était-il temps que le Congolais à cette époque-là puisse demander la souveraineté auprès des Belges? Évidemment, le constat que nous établissons, comme tous les autres Congolais, c'est un constat de tristesse et de malheur. 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous avons l'impression, ce n'est pas une impression que nous avons, c'est d'ailleurs une vérité, le Congo a reculé de très très loin par rapport à là où la Belgique l'avait laissé. Je rappelle à ce qui nous suit ici que lorsque nous accédons à notre indépendance en 60, on avait plus de 9000 industries. Aujourd'hui, le Congo n'en compte presque pas 200. Lorsque nous accédons à l'indépendance en 60, on avait le même niveau de vie avec le Canada, on avait le même PIB que le Canada. Il faut se rappeler que lorsque nous accédons à l'indépendance en 60, on avait le niveau de vie beaucoup plus élevé que la Corée du Sud aujourd'hui. Mais lorsque nous accédons à l'indépendance, nous, les
Africains, les autres Africains venaient se faire soigner dans nos hôpitaux parce que c'était les hôpitaux les plus huppés d'Afrique. Mais 60 ans après, nous ne pouvons pas établir le constat. 60 ans après, nous ne pouvons plus établir ces constats. 60 ans après, nous, nos enfants, nos filles et nos fils doivent passer par la Turquie en prenant tous les risques pour traverser la mer au fin de rejoindre l'Europe. Ça veut dire que c'est un constat d'échec que nous devons établir. Vous me posez la question de savoir si le Congo devait accepter d'avoir son indépendance en 1960. Je dis que les choses, il faut les placer dans leur contexte. Le mouvement de l'indépendance 60 est arrivé au moment où Lumumba revenait de Kwame Nkrumah à Accra au Ghana. Oui. Et le contexte de cette époque-là faisait que la plupart d'Africains avaient soif d'avoir l'indépendance. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le moment de l'indépendance, mais c'est ce que nous, Congolais, nous avons fait de l'indépendance. Si nous devons voir les choses dans l'angle de ce que les Congolais ont fait de cette indépendance, je me dis, et je n'ai pas peur d'être contredit, que nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait parce que nous avons reculé de plusieurs kilomètres par rapport à là où le Belge nous avait laissé. Dès là, il faut qu'on tire les responsabilités, qu'on regarde pour changer les fusils d'épaule et faire les choses de manière beaucoup plus sérieuse que nous les faisons aujourd'hui. Pero Louara, l'actualité à Kinshasa et partout dans le monde entier pour le Congolais, c'est l'élection de Blanchard, de Ransard Malonda plutôt, je voulais dire. As-tu quelque chose, un commentaire à faire sur ça? C'est une grosse déception. C'est une très grosse déception pour moi qu'aujourd'hui le FCC mené par Kabila décide de mettre à la tête de la commission électorale un homme qui est des souches kabilistes, un homme qui a travaillé avec Corneille Nangaa. Je vais donner deux raisons. La première des choses, c'est qu'au-delà de tout, au-delà de toutes les contestations qui ont émergé après l'élection de Félix Antoine Tshisekedi, vous savez que jusqu'aujourd'hui, Martin Fayoulou réclame encore la vérité des urnes. La Mouka dit que Félix n'a pas gagné les élections alors que Nangaa l'a proclamé président de la République. Mais nous devons quand même reconnaître qu'en 2018, le processus électoral était émaillé de fraudes sérieuses et de fraudes catastrophiques qui n'ont pas honoré notre jeune démocratie. Parmi les assistants majeurs de cette opération de fraude majeure se trouve M. Ronsard Malonda. Parce qu'il faut reconnaître que M. Ronsard Malonda était secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai que Nangaa c'était le président, mais Nangaa c'était au-delà de tout, il donnait l'impulsion. Mais la marmite, le contrôle de la situation, la conduite des affaires, la cartographie, les sièges, et là où on allait voter, le poumon de cette action, c'était Ronsard Malonda. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que les élections de 2018 étaient des élections catastrophiques, et que de là, vous allez prendre quelqu'un qui a travaillé dans ce régime, qui nous a pondu des élections catastrophiques pour faire de lui président de la Commission électorale nationale indépendante, moi je pense que c'est une erreur flagrante des castings. Pour moi, Malonda, ce n'est pas le bon choix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a un élément moral qu'il faut mettre sur la balance Freddy Maloba. Ronsard Malonda est issu des confessions religieuses. Ouais. Vous le savez, selon notre loi, oui. La commission électorale, notamment au niveau de la présidence revient à la société civile, section confession religieuse. On nous présente Ronsard Malonda comme un kimbanguiste. On dit que ce sont les kimbanguistes qui l'ont présenté pour être président. 3 jours après sa nomination, ou plutôt son élection, vous avez un communiqué de Kamba qui dit qu'il ne connaît pas Ronsard Malonda. Donc, Kabila et le FCC ont tout simplement décidé de placer à la tête de la commission électorale un imposteur présenté comme quelqu'un de l'église kimbanguiste qu'il a d'ailleurs réfuté au fin de contrôler les processus électoraux en 2023. Avec Ronsard Malonda, mon cher frère, je vous dis que le Congo va se mettre dans la merde. Je ne fais aucune confiance à cet homme. Je suis triste et je suis en larmes que Ronsard Malonda soit aujourd'hui président de la Commission électorale nationale indépendante. Heureusement, peut-être pour nous, que ce n'est pas encore fini. Je suis à Kinshasa. J'ai suivi Monseigneur Ambongo qui a demandé à la population de se préparer au cas où la candidature de Malonda a été maintenue. Oui. Je pense que la rue descendra pour parler, au fin, d'éviter à la République cette catastrophe vers laquelle on est en train de la nomination de Malonda. Nous allons te garder en ligne. Le temps pour nous de prendre le bourgmestre de la commune de Barumbu. Reste toujours en ligne. On va revenir à toi puisqu'il y aura des gens qui vont appeler. Et peut-être qu'on pourra encore une fois ou deux te rappeler pour donner tes impressions sur les questions que les auditeurs vont nous demander. Il n'y a pas de problème. Je suis là.
Merci beaucoup, Pero Louara, en direct de Kinshasa. Nous revenons dans ce studio. Comme nous l'avions dit la dernière fois, nous sommes la RTMC, donc nous sommes au milieu du village. Nous posons des questions pour les intervenants, pour les experts, en fait, qu'ils puissent nous donner sur leurs impressions sur ce qui concerne la politique au Congo. Mais nous ne sommes pas politiciens, nous sommes seulement journalistes à retenir pour tout ce public qui est en train de nous suivre. Alors, nous allons continuer. Balobi nangai que Batuazo Bobengate, s'il vous plaît, Bobengate, Negetolobaki, Bobengate. Déjà, vous commencez à nous appeler. Vous voyez que Tozali live et ça la bonne interférence na ndenge bozo benga. Attendez à ce que intervenant nyoso. Nous vous avions promis que intervenant basa 6. Soit moment il intervenant on a ba nyoso on a basili. En ce moment-là, maintenant, vous pouvez intervenir. On peut toujours faire de sorte que Pero Louara puisse revenir. La complicité, il y a Maman Nono qui est à la technique. Elle fait un très bon travail. Merci beaucoup, Maman Nono. C'est au fin fond de mon cœur que je te remercie. Merci infiniment pour ce travail titan que tu es en train d'abattre pour ce live de Freddy Maloba. Alors, nous allons encore une fois de plus aller à Kinshasa. Kinshasa nous fait plaisir aujourd'hui. Nous allons prendre la personne que Binonanga Ito éviter, Soki Azana prison à Makala ou bien Soki Azawapi. C'est le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, qui est, je crois qu'il est en direct avec nous. Est-ce que M. Guillaume est en direct avec nous à partir de Kinshasa? Merci à toi, Francesco. Francesco, à partir de Malabo, tu me fais signe que tu es en ligne. I salute Francesco en direct de Malabo. Ouais. Merci Francesco en direct de Malabo. Merci à Mike Moutound Elengi. Oui, que m'écoute, bonsoir. Bonsoir Guillaume Ilunga. Bonsoir. Monsieur Guillaume Ilunga, vous êtes en direct de Freddy Maloba Live à Dublin. Ah, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le bourgmestre de la commune de Barumbu. Est-ce que présentement vous êtes en prison, vous êtes quelque part, vous êtes détenu quelque part? Non, je n'ai jamais été arrêté ni interpellé. Je suis en liberté, je fais mon travail. Par contre, c'est moi qui avais interpellé la personne qui m'avait outragé, qui m'avait manqué de respect au nom du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur et aussi au nom du parti l'ITPS que j'avais transféré donc, auprès du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Mais est-ce que d'emblée vous êtes membre du PPRD puisqu'on vous a accusé que vous avez donné des machettes à des jeunes gens, des jeunes leaders du PPRD? Je n'ai jamais eu une telle vie. Moi, je suis un scientifique. Je suis axé beaucoup plus au développement. Je suis beaucoup plus sportif, mais pas un sportif voyou, parce que je n'ai pas ce profil-là. Je ne l'ai jamais fait. Et pour preuve, ils m'ont accusé de telles allégations. Mais j'ai demandé à ce qu'on fournisse toutes ces preuves, comme rien n'a été fait. C'est comme ça que je suis allé en justice contre celui qui m'a donc inventé toute cette histoire. Donc, je crois qu'en entendant que la justice nous départage, mais je m'inscris en faux par rapport à toutes ces accusations. Pour preuve, je suis toujours en liberté, je suis chez moi, je suis donc libre de tout mouvement. Donc vous n'avez jamais été interpellé même par la police ou bien par les agents de l'ANR? Jamais. Par contre, c'est moi qui avais appelé la police pour qu'on récupère le soi-disant major, qui s'était présenté comme major en tenue civile avec un revolver me menaçant. Je n'ai jamais été interpellé. Vous pouvez contacter le commissaire provincial, le général Kassongo, même toutes les autorités, même le gouverneur. Donc, je n'ai jamais été inquiété, je n'ai jamais été interpellé. Donc, voilà. Et vous avez dit parallèlement à votre présentation, vous êtes aussi un sportif. Est-ce que vous continuez toujours avec le sport ou bien du fait que vous... Puisque ce titre-là de bourgmestre de la commune de Barumbu est quand même politique. Non, moi je suis aujourd'hui, je suis instructeur FIFA-CAF, je suis professeur, je donne cours aux entraîneurs, je donne cours à l'université, à l'Institut national des sports, je suis docteur en éducation physique et sportive. Donc cela ne m'empêche pas, bien qu'étant bourgmestre, c'est ça, c'est ma vocation, c'est ma passion. La politique n'est pas donc une carrière, mais je peux faire carrière aussi dans l'enseignement et aussi en étant instructeur. La politique c'est un art, mais ne m'empêche pas à continuer à demeurer toujours comme étant scientifique, en étant professeur et en étant directeur technique. Je suis directeur technique national chargé de la formation à la Fédération congolaise de football association depuis 2004. Je suis passé instructeur FIFA-CAF. Je crois que ça, c'est ma profession, c'est ma passion. La politique ne peut pas m'empêcher à continuer ma passion qui est le sport. Quel est votre point de vue 60 ans après la souveraineté de la RDC sur le sport? Il y a une régression parce que les hommes ne progressent pas par rapport au niveau qu'a atteint le sport et surtout qu'a atteint les athlètes.
on est encore en train de tâtonner. Je crois qu'ils aimaient qu'on arrive à professionnaliser, que les gens comprennent que nous devons passer à la gestion managériale de nos clubs, à la professionnalisation de notre football, en recherchant de financement et aussi des partenaires, surtout des sponsors, pour arriver à faire face à l'évolution mondiale. Mais nous, on est en train de traîner encore les pas. Mais le sport a évolué, nos footballeurs ont évolué, mais les structures n'évoluent pas. Voilà un peu ma petite analyse. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Ilunga Bourgmestre de la commune de Barumbu. Est-ce que Kinbopeto, ça se passe bien chez vous là-bas? Oui, nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts et la population peut progressivement être en train de nous accompagner. C'est un changement, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une philosophie. Ça demande du temps, mais nous sommes convaincus que la population nous accompagnera parce qu'aujourd'hui, nous avons l'accompagnement. La population a compris qu'elle doit mettre la main à la pâte. C'est la grande victoire. Mais c'est un processus, mais d'ici la fin de ce quinquennat, je crois que Kinbopeto sera une réussite. Mais nous sommes déjà donc très avancés en cette matière-là. Liloba moko pona bana Barumbu nyonso oyo bazana kati ya diaspora bazolanda yo. Bango bayebi tozaka na slogan moko Barumbu ekoya te. Le biso tobakisi lelo Barumbu n'est pas égal à l'insalubrité. Barumbu n'est pas égal à la barbarie. Barumbu n'est pas égal à l'oisiveté. C'est ensemble que nous devons développer notre commune. C'est ensemble que nous devons rebâtir. Et surtout que Barumbu se développe. Barumbu soit une commune pilote dans la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Ilunga Bourgmestre de la commune de Barumbu. Nous espérons te revoir prochainement et même t'appeler dans nos prochaines émissions. Merci et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci. Voilà, monsieur le bourgmestre nous a expliqué, il n'a jamais été arrêté. Pour moi, que Facebook, photo ça la attention à l'information puisque les lots sont sur plateforme Oyo, tout soit information à source plateforme Oyo Facebook Oyo. Surtout, tout banda pour s'exprimer, tout utiliser en ndenge bien. Surtout nous de la diaspora, puisque l'information est tambola qui partout, ça va machette, aujourd'hui nous l'avons eu. Je crois que nous sommes le premier, puisqu'à l'égard à la média difficilement, mais nous l'avons convaincu, il a accepté, Aleki a expliqué, Bino, merci beaucoup, Nabourgomès. Laissez-moi remercier le docteur Joël Kaseba qui nous suit en direct du Botswana. Il est quelque part au Botswana. Merci beaucoup le docteur Joël Kaseba. Merci beaucoup à JC Kalala, Greg Kalala, Kalala Bonbon. Ouais. Merci bien Greg Kalala Nabapa. Partagez. Gimpiana, Zoma Kamongo, Panzango Kakandenge, Toyoka Naika, Lobby. Donc cette émission à partir à mardi du sous Trozala en direct. Cette fois-ci Trozala même na kati ya YouTube. Bon on l'appelle mardi Tokobandesco ko yamba batu sur le plateau. Na plateau awa. Ba politiciens sous bandimi qui no ba yaka to solo kana bango. Hein? Et ça la bino bien pena makasi. Freddy Malouana pointe, maman non la réalisation la caméra c'est elle qui fait tout. Voilà, nous allons prendre notre troisième invité. Avant que nous puissions prendre le troisième invité, on me signale que nous sommes suivis en Belgique, à Liège, par le vieux Bob Moulumba. Oh, ça fait plaisir. Nous allons d'ailleurs prendre Bob Moulumba en direct. Il y a deux Bob Moulumba à Liège. Mais maintenant, nous prenons Bob Moulumba en direct de Kinshasa. Lui, il est analyste économique. Il va dire un petit mot pour les 60 ans de l'indépendance, de la souveraineté de la RDC, l'économie de la RDC, comment ça évolue. Bob Moulumba en direct de Kinshasa. Nous espérons qu'il est en ligne et qu'il sera en ligne avec nous, Bob Moulumba. Le temps que nous puissions prendre Bob Moulumba, nous continuons à vous rappeler que mardi, nous serons aussi en direct. Alors, Bob est en direct avec nous, en direct de Kinshasa. Bonsoir, Bob Moulumba. Oui, bonjour. C'est un réel plaisir de t'avoir pour la toute première fois dans Freddy Maloba Live. Oui, apparemment vous sortez entrecoupé. Nous, on vous entend très bien, monsieur Bob Moulumba. Ok. Est-ce que ça va maintenant? Maintenant, ça va, je peux parler. Ok, comment est-ce qu'on peut vous présenter? Moi, j'ai dit que vous êtes analyste économique, Bob Moulumba. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que vous allez ajouter sur votre biographie? Oui, vous êtes dans les bons, je suis analyste, oui. Économiste, oui.
Y a-t-il quelque chose que vous pouvez ajouter sur votre biographie? Oui, en dehors d'analyste, je suis aussi expert dans plusieurs projets de développement. Alors, monsieur Bob Moulumba, nous vous appelons ce soir pour avoir votre expertise sur les 60 ans de souveraineté de la RDC. Depuis que la RDC a eu sa souveraineté, il y a de cela quelques jours, nous avons totalisé 60 ans de souveraineté politique, économique. Êtes-vous sûr que nous sommes vraiment indépendants sur le plan économique? Oui, jusque-là, nous déplorons le fait que notre économie, 60 ans après, reste extravertie. Et c'est décevant dans le sens que, vu tout ce que nous détenons comme matière première, et puis nous continuons à dépendre de l'extérieur. Nous continuons à dépendre de l'extérieur. Mais vous, en tant qu'expert économique, c'est vrai que vous avez des projets, vous avez des suggestions à faire au gouvernement. Qu'est-ce que vous préconisez pour que l'économie puisse quand même basculer? Basculer dans le sens que nous sommes vraiment à bas niveau et aller à haut niveau. Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons un leadership fort au niveau de notre pays. Je suggère à ce que nous puissions nous concentrer beaucoup sur l'agriculture et à ce qui concerne les domaines miniers, qu'on puisse traiter nos produits, les cobaltes, les cuivres, avant de les exporter. Et cela fera que ça va apporter une nouvelle donne ou la valeur ajoutée dans les jours à venir. L'ancien gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi, avait préconisé cela. Est-ce que vous êtes un partisan de Moïse Katumbi ou bien vous êtes aussi dans l'idéal de Moïse Katumbi? Moi, je pense que l'idée de Moïse Katumbi n'était pas du tout mauvaise, mais peut-être la démarche, c'est ce qui n'était pas correct. Il fallait associer les experts du domaine. Et donc, et cela pouvait lui faciliter à ce qu'il puisse accomplir les rêves qu'il avait à son temps. Donc, il fallait associer non seulement les miniers, les économistes, et cela pouvait apporter un plus pour la République démocratique du Congo. Mais en tant qu'expert, c'est sûr que vous avez déjà Makamumoko déjà sur terrain, sur l'économie de la RDC. Et là, peut-être que les gens peuvent retenir que sur Sali. Eloko mutuya oyo bakongolais bako retenir, c'est-à-dire toko négliger nzela ya bilanga te. C'est vrai que tozana ba minéraux, mais bilanga eza eloko mutuya toko former ba jeunes agronomes sur place na ba fermiers et cela va nous aider à aller de l'avant. Mais dans le domaine il y a mine, je préfère tobando traiter biso moko ba minéraux na biso ba cobalt na ba cuivre avant to exporter wana ekomema eloko ya plus o tobengaka na français TVA, plutôt valeur ajoutée. Yango wana c'est très important que matière na biso nyonso ezala traité avant ekende libanga pour une meilleure valeur ajoutée. Mais actuel ministre de l'agriculture a déjà un projet moko ya sens wana. Est-ce que vous travaillez qui naie ou bien vous avez moi touche na yo moko oyo na kati ya makambo oti kosala? Ministre actuel de l'agriculture eza papa toyebi bien, azana une bonne vision, mais to sengiye que tozala na politique oyo tomonaka na mboka mosusu, chaque autorité politique doit avoir ne fût-ce que bilanga na ye na batracteur. Cela va permettre que to lutter contre la pauvreté. Parce que ceux qui bango moko bakonzi kobanda président de la République, kobanda ba gouverneur, ba président et ba assemblée, ba député, ba sénateur, baza na ba bilanga na bamboka na bango, okomona kenzala ekozala na mboka na biso te. Neti ezala na bamboka misusu neti ba Tanzanie, ba Kenya.
Tanzanie okomona bakonzi baza deja na babilanga ezosala ke bango balakisi nzela et biso tolandi nsima. Merci beaucoup Bob Mulumba, tu as intervenu dans cette émission de Freddy Maloba Live. Nous espérons te revoir prochainement ou tu peux toujours revenir à n'importe quel moment que tu as besoin d'intervenir dans cette émission. Merci beaucoup et bonne soirée à toi Bob Mulumba. Merci. Merci à vous. Passez aussi une bonne soirée, monsieur le journaliste. Merci. Merci. Voilà. Tango tolobaka totika makambo kokanisa kaka oh non biso tozala cobalt oh biso tozala matière fulani oh biso batu mususu baomona bana vision mususu otambola na bamboka neti ba Tanzanie wana tu ne verras jamais ces gens-là en train de parler à ba minéré na bango batu nyonso balobaka makambo bilanga biso nyonso tosoma tozonga na bilanga biso pe tozala ba diaspora tozala na habitude ya kozala ka moi ferme moko au fin fond ya village na Congo na biso wana ozonga moi mabele moko boy moi hectare moko boy et ça là que et ça la biso moi bien tant osana moi hectare moi champ na yo et permettre même batu na côté na bino wana balela nzala te otala Kinshasa bilo nyonso to utana ba Congo bilo nyonso zo utana na Bandung soko tali le Katanga c'est la même chose bilo nyonso tout ezo utali banda ezo utana Tanzanie ba bilo ezo utana libanda kaka donc c'est pas normal batu bazala na ba conscience wana ya biso toza na ba ferme. On va changer un peu de camp. Nous allons prendre quelqu'un en direct de Kinshasa qui va nous parler des obsèques. Il va nous parler des obsèques d'un grand joueur qui est décédé il y a de cela, je pense, une semaine. Mamalé nous a quittés, c'est un ancien. Mamalé, c'est un ancien Lopard, un ancien des 2MP. Mamalé est mort il y a de cela presque une semaine. Alors nous allons prendre Joe Mutamba. Joe Mutamba qui est en 4e position, je pense bien, oui. Nous allons prendre Joe Mutamba puisque nous l'avions promis, nous avions dit que nous avions 6 invités. Alors, Joe Mutamba, il sera en direct avec nous ce soir pour nous parler des obsèques de Mamalé. Avec la complicité de Maman Nono, nous sommes en train de faire un effort. Est-ce qu'on l'aura, on ne l'aura pas? On me dit que non, Joe Mutamba, c'est difficile qu'on puisse avoir Joe Mutamba en ligne. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi si c'est difficile d'avoir Joe Mutamba en ligne, mais bon, nous allons prendre quand même Christelle Lova. Donc peut-être qu'à la fin de ce direct, on va essayer de faire un effort pour avoir Joe Mutamba qui va nous parler des obsèques de Mamalé. Mamalé Akoufa qui vient au Boyebi. Donc Nengeni ni batu ya DSMP, ba Léopard, ba ancien Léopard, Joe Mutamba un ancien Léopard. Nengeni ba Yokani po ba kundande kona bango, camarade na bango, na ba dignité nyon surtout. Mais on me dit que Joe n'est pas encore en ligne, donc peut-être qu'avant émission ici là, nous allons faire de notre mieux pour que Joe azala en ligne pour tout solona et appeler ça biso. Mais tolongwe susu na sport to quel côté mususu. Côté à musique, alors côté à musique, nous allons prendre une artiste qui est en Belgique, elle est à Bruxelles, botala ki na ba sport ndengene niye mo lobaki. Alors quand on parle de Christelle Ovantessa, on fait plus allusion, il y a Oyazalaki moko na ba musicien au jazz, ba texte na ye tilelo etikala. Muto ya sala biso ba bolamu, mais à cette époque là, ngaité, ba parents na ngai, ba yaya na ngai, asala biso ba bolamu na ba nzembo neti ba muzi, na ba nzembo neti ba binanga na respect, ba nzembo ezali ebele de Tessa d'Aliès. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Christelle Lovantessa. Christelle Lovantessa fait partie de F Victime de Fali Ipupa. Alors, ce soir, j'espère que Christelle, ce soir, causera vraiment en direct, puisque c'est pas facile d'avoir Christelle. C'est pas facile, mais nous espérons que Christelle, ce soir, sera en direct avec nous sur ce Facebook Live de Freddy Maloba. Ah là là. Christelle Azoyamba Bissoté, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, toujours continuer. Bah, inviter, bah, c'est belé. Donc, tout le monde va inviter, monsieur, le quoi, Tobaki Joe Mutamba. À part Joe Mutamba. Ce qui Joe, Ozo Landabiso en direct maintenant. Ce qui Joe, Ozo Landabiso en direct. Nous allons te donner un numéro que tu peux nous appeler sur WhatsApp. Alors, ce numéro est le 089, le plus 353 86
17 250 54. Joe, si tu es en direct avec nous, voilà le numéro où tu peux nous appeler en direct sur le Facebook, le plus 353 86 17 250 54. Joe Moutamba, tu peux nous appeler en direct. Le temps pour nous, je ne sais pas si Maman Nono, Christelle est en direct avec nous. Est-ce que c'est possible? Bon, alors nous allons revenir sur Christelle. Mais alors on va prendre Delvis El Sacero. Ah, Christelle est en direct. Alors, elle n'est pas encore en direct. Comme elle n'est pas encore en direct, je sais qu'elle nous suit aussi en direct. Christelle, sokozoka message na biso obenga biso pour intervenir na live oyo yo moko prometaki na public na yo omeka ko expliquer o etali carrière na yo o etali carrière na yo na F victime ya Fally Ipupa. Mais nous allons prendre Delvis El Sacero. On fait signe que Delvis. On va prendre Delvis El Sacero en direct de Paris. Boyebi Delvis ezali parmi ba OYP. Ba papa na biso basala vraiment un succès dans le temps, mais baso continuer dans ça la succès. Excusez-moi, na lobi trop. Et au sein moi mai mais ça va. Ça va. Est-ce que la technique est de mèche avec moi pour qu'on puisse prendre Delvis El Sacero? Bah inviter na biso Oyo baza en direct. Bobengate, on me fait signe que vous nous appelez. Appelez-nous après les invités, s'il vous plaît. Puisque oya okata live, tozana no na ebandeli ya émission na biso, tozaka connecté na live na ngai tango yozo benga oya okata live et osela moi muke tozo ba invité surtout si ba invité na biso nyoso tout en ce moment-là, vous pouvez nous appeler. Je crois qu'il va nous rester peut-être 10 minutes surtout si na ba invité na biso. Vous pouvez intervenir, donc noter ma question, peut-être intervenant ou leki lelo, bakozonga siso. Mais nous sommes en ligne avec Delvis El Sacero. Bonsoir, Kouloutou. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Kouloutou, c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone, même dans ce live de Freddy Maloba. Comment vous allez? Je me porte très très bien. Bon, bien qu'il y ait eu le confinement, mettons comme il y a des confinements. Donc, je me porte très très bien même. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que nous sommes en direct avec vous à partir de Paris. Évidemment, je suis à Paris, là où j'ai résidé depuis d'un demi-siècle. Donc, je suis à Paris. Je suis à Paris. Mais est-ce que Kouloutou nanga yoko rappelé nga eloko wana osalaka na papa wemba monte wana osalaka na papa wemba? Kasharika kontakse sandomi, ikomes kokoro, ontemani, iteleli ya roje andonga, iteleli na yabajiru, yamaina miso. Papa mbalobe, Tito Puente. Évidemment, c'est bien Delvis Salcero. Mais oui, mais Delvis El Sacero, oyembaka, espagnol, portugais, c'est dans quelle langue exactement souvent oyembaka? Non, normalement, Nayembaka Mingi na Lingala, parce que on a fait des chansons avec des grands Québécois qui sont trop connus, même qui sont décédés. Ils m'ont demandé comme na accent anglais cubain, il faut Nayembaka na Monogonabiso, mais Nayembaka en espagnol. Je prends un exemple. La salsa muchachos viene de África, Yango, Toko Yemba, Toko Bina, et Toko Loba. Donc tu vois, accent un peu cubain. Mais si qu'est-ce qu'on peut retenir de Delvis El Sacero? Carrière à partir de Yapoto ou bien carrière et Bandaki Chassa? Carrière à Delvis Toubanda, depuis que Nazaki d'abord, j'étais choriste. Et d'ailleurs, ce que les gens, quand ils parlent de Tchem et tout, non, avant Tchem tu avais le Guiliron. Ngai Nazaki, parmi les premiers choristes, le Guiliron. Nous, on était le premier choriste, après, ça, l'orchestre quartier, Tobeta même, Voloko Isifi. Après, comme autrement, Nago Beta Mingi, soirée privée, mais j'étais encore jeune. Ma soirée privée, Mikonzi, tantôt piano na voix kaka. Après, comme Manok était mon ami, mais non, tonton, il faut, ma soirée privée, malem, après. Voilà, mais j'étais tout à fait, je me distinguais parce que à l'époque, les gens disaient que c'était la variété. Mais c'était pas la variété, Ezaki Don Yanzambe. Voilà. Mais
sikoyo oza très proche na ye komona na Abisouria. À chaque fois ba déplacement na yo tu es tout le temps à côté à Abisouria. Est-ce que ba projet moko ya malamu ezali ou bien aussi boyembi déjà, mais alors avant que on réponde à la question oyo oyembeli ba joueur bana oyo biso tomoni bango ba botami awa, est-ce que mwana wana aza mwana na yo ndenge bato azolo? Évidemment, voilà. Ouais, Mbeli, Dani, moi, on a biso personnel qui me pembe. Personnel, au lieu de me dire, moi, on a comme Del Piero 2. Il y a ça, moi, on a Yembeli camarade nayen, personnel qui me pembe, moi, on a biso beta na Paris Saint-Germain. Il s'appelle Okum ya Congo parce qu'il y a beta Coupe du Monde, parce qu'ils sont 4 Congolais qui ont joué la Coupe du Monde. Il y a personnel qui me pembe, Matuidi, Nzozi et Mandanda. Donc, on va moni, parce qu'on a ezamona nangai, Del Piero 2. Ok, d'accord. Alors, est-ce que Kulutu, projet d'avenir ezali ya kosala que peut-être Ozonga Kinshasa, okende, puisque Kinshasa quand même moi Mouket Ozalaki na na Kinshasa il y a je crois 1 année ou 2 ans, au beta quand même moi quelques concerts. Après Ozongi na poto tu n'es après oyeli susu, okomika moi ba 2-3 semaines Ozongi. Mais pour la nini qu'on s'est implanté, puisqu'on s'est presque des demi-siècles au Mongolobi na poto, est-ce que tu peux toujours envisager que Zonga ou implanter orchestre bien na Kinshasa? Évidemment, merci beaucoup. Abi azali lek nanga moi si. D'ailleurs, si qu'on tout ça mingité. Mais il y a de cela sur ces 15 ans, 20 ans, ce qu'on moni il faut monanga, ce qu'on moninga il faut monaye. Donc abimisi album so beti omona bon appétit na clip est vraiment magnifique. C'est quoi à préparer à sala eloko moko acoustique le mois prochain. Il y a 10 personnes. Donc comme nous avons toujours proche naye, nous avons conseillé naye, yangwana bosomona ngai mingi naye. Bon la question est posée ngai, c'est une très bonne question, mais pourquoi pas et ça mboka na biso Mexico yo. Pour orchestre, le système à l'époque, c'était le vieux Madiata. Donc, c'est-à-dire, je peux chanter seul, je peux chanter avec un pianiste. D'ailleurs, quand je parle comme ça, là, d'ailleurs, voilà, il y a cela 12 ans, Naïmba cathédrale de Paris. Mais voilà, après 12 ans, cathédrale de Paris et Rosika. Après, Naïmbi sous papa Simon Kimbango. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais pour la mais pourquoi pas? Et ça, Lelo awa tozo fêté 60 ans de souveraineté de la RDC. Nzembo moko oyo bakulutu na yo bakabasele chamala ba Viki Longomba ba bazamo ebele yo yebi ba Niko Kasanda ba Desho oyo ba imba ki indépendance chacha. Mais est-ce que tokoyo kango siko indépendance chacha na sonorité oyo ya Delville Sasero? Asoriko nabako bayokani motomoko akorakat na carter balingari na fond commun bolikango kasavubu derumba na karonji bolia chombe kamitatu Oye Fanta, Mutankaza, hey, indépendance, tcha-tcha, tozouye, Okimpanza, tcha-tcha, Toubakiri, Otabiron, tcha-tcha, Baganio, indépendance, tozouye. Kulutu, na ebite ba pema wana na ba age na yo wana. Osala ndenge nini po bapema ne kimate? Bon, ezali problème ya acheter soko lingi musala en tout cas okosala ba recherche et bon comme comment vocal mongo na ngai kendeke mingi na ba rythme wana en tout cas nazaka trop concentré koyoka mingi voilà. C'est un plaisir de t'avoir en direct sur notre émission sur le Facebook Live de Freddy Maloba, Delville Sasero. À moins que tu aies un petit mot à ajouter sur cet entretien. Évidemment, je suis très content. Je remercie toute l'équipe de Facebook Live de Monsieur Freddy Maloba et tous les auditeurs. Je suis à vous quand vous voulez.
je peux intervenir en direct de Paris. Bon, là, peut-être une confidence, peut-être pas une confidence parce qu'il y a cela une année, je prépare l'album Corrector Rumba Salsa. D'ailleurs, il y a le clip Princesse Edna qui passe. À part ça, à part le clip, le Corrector Rumba Salsa, il y a mes producteurs qui sont à Kinshasa, mes petits neveux, m'ont demandé à ce que je fasse une chanson, Les Amis des salseros, comme la chanson qui se passe trop souvent que les gens connaissent, grâce à peut-être à moi, les gens connaissent aussi, bien qu'il est connu. Chardel Mansanga, Major Bissadidi, voilà, c'est moi, c'est Delvis. Donc, tous les gens m'ont demandé à ce que je fasse une chanson pour les amis de salseros. Ça n'a rien à voir avec l'album Correcteur Rumba. D'ailleurs, dans cette chanson, il y aura aussi, mais pourquoi pas, obligé de chanter Monsieur Freddy Maloba. Merci beaucoup, Delvis El Sacero. Merci infiniment pour cette intervention. Nous espérons te revoir prochainement. Et en tout cas, bonne soirée à toi et bon week-end. Je suis à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous revenons dans ces studios. Okay. Voilà. Ce live, il nous reste encore 2 invités. Mais nous allons essayer de prendre Christelle Ntessa, si elle est en direct avec nous. Elle a essayé d'appeler pendant qu'on était en ligne avec Delvis El Sacero. Ben, on va essayer de voir si elle va nous reprendre encore une fois de plus. Nous rappelons que Christelle Ntessa est la fille de Ntessa d'Aliès, Feu Ntessa d'Aliès, qui a fait le beau temps dans le tout-puissant Okejas de Luambo Makiadi. Et ce soir, on espère, puisque pendant qu'on était en ligne avec Delvis, vous savez, quand on programme les invités, le temps c'est de l'argent d'abord. Le temps à la télé, ça se compte. Bon, on espère maintenant que cette fois-ci, Christelle va nous appeler. On espère que Christelle va décrocher. Pendant qu'on était en ligne avec Delvis, elle a essayé de nous appeler. Ça sera vraiment dommage si on n'obtient pas Christelle, puisqu'elle tient à tout prix. Elle tient à tout prix à passer dans cette émission, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. On me fait signe qu'il me reste combien? Il me reste 5 minutes pour terminer cette émission. Dans ces 5 minutes que nous allons consacrer peut-être à vous rappeler que mardi, nous serons encore une fois de plus en direct. Ce direct sera peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine. Nous sommes encore au début. Nous sommes en train de mettre en place quelques histoires sur le plan technique, puisque comprenez que nous sommes encore au début. Mais on va revenir peut-être sur Pero Louara pour terminer cette émission d'aujourd'hui. Pero va dire son petit mot. Il me reste 4 minutes, oui, 4 minutes, bon. Merci beaucoup à Pascal Piana qui nous aide aussi à partager cette émission. Merci à mon pasteur, le pasteur Alexis Mukuna Yansek Maman Claudine à Liverpool. Merci à vous. La lettre A, je te salue, la lettre A. Tu es connecté. Pero Louara. Allô, Pero. Oui, Freddy Maloba. Il nous reste 4 minutes pour la fin de cette émission. Tu es un analyste politique. Tout le monde te réclame. Les gens nous ont écrit, est-ce que Pero peut toujours revenir pour nous donner les fraîches informations de Kinshasa? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa sur le plan politique que tu peux donner à nos téléspectateurs et à nos éditeurs? Bon, l'actualité politique dans le pays aujourd'hui reste dominée par la rencontre hier entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez qu'après le tumulte qui a secoué les 2 camps, Félix a décidé de rencontrer hier Joseph Kabila au fin de tenter d'aplanir la situation. Mais si vous voulez effectivement avoir la température des vrais Quinois ici à Kinshasa, oui, les Congolais et les Quinois en particulier n'attendent qu'une chose, c'est la rupture de ces mariages contre nature entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Un mariage issu des accords secrets que les 2 hommes ont signés, mais qui a commencé à donner de plus en plus les signes de l'essoufflement. Et ça fait exactement que Félix, 2 ans bientôt, Félix est au pouvoir. Les Congolais et les Quinois en particulier se rendent compte qu'on ne peut pas compter sur ces couples parce que la situation socio-économique se dégrade davantage. Les Congolais et les Quinois n'attendent qu'une chose, c'est la rupture entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que tu as un point de vue sur cette rupture? Ou bien tu es neutre? Vous dites? Est-ce que tu as un point de vue personnel sur la rupture entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ou bien tu es neutre?
mon point de vue personnel, si je dois dire un point de vue personnel, je suis des sûrs Congolais qui pensent que ce mariage entre Kabila et Félix ne nous amènera nulle part. D'un côté, parce que les deux hommes sont issus des écoles différentes. Félix, il faut quand même lui dire qu'il est issu de l'école du peuple d'abord avec son père. Il doit prouver qu'il a l'esprit de Etienne Tshisekedi Mulumba qui, 37 ans durant, a lutté pour l'avènement d'un état de droit et surtout la démocratie en République démocratique du Congo. De l'autre côté, vous avez un homme, Joseph Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, et c'est des 18 ans de gabégie, de corruption, il a plongé le pays dans le chaos. On ne peut pas concevoir naturellement un mariage entre un homme qui sort d'un régime vomi par la population, je parle de Joseph Kabila, et de l'autre côté, quelqu'un qui dit être issu de l'école du peuple d'abord, d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Du coup, lorsque vous regardez sur le plan du sens même des deux combats, naturellement, ces deux hommes ne peuvent pas se retrouver. On ne sait pas par quel miracle ils se sont retrouvés ensemble, mais moi, personnellement, je crois qu'aujourd'hui, le mariage a donné les signes de l'essoufflement pour les biens du Congo. Il faut absolument qu'on arrive à une rupture entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'au-delà de tout, Kabila, après avoir échoué après 18 ans, je ne le vois pas accepter que Félix Antoine Tshisekedi réussisse en 5 ans, là où lui, pendant 18 ans, a échoué. Et tout ceci, ces calculs politiciens, c'est faux au détriment du grand peuple, au détriment de la population, qui n'attend plus qu'avoir un clash entre les deux hommes. Merci beaucoup, Pero Louara. Nous espérons te revoir la semaine prochaine, mardi, pour nous donner les informations fraîches de Kinshasa. Merci et bon week-end à toi, Monsieur Pero Louara. Merci. Merci également à vous et merci à tous vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Merci Pero. Voilà, merci, c'était Pero Louara en direct de Kinshasa qui a donné son point de vue sur le mariage entre le FCC et le cash dans le FCC de l'autorité morale Kabila Kabange, ainsi que celui qui est à la tête du cash, M. Félix, qui n'est pas à la tête du cash. On me fait signe que non, mais, enfin, il est le président, donc il ne peut pas avoir des partis pris. Donc, ce mariage entre le FCC et le cash, nous n'avons pas de commentaires à faire sur ça. Nous appelons les gens, en fait, qu'ils puissent intervenir et nous donner leur point de vue. Comme nous l'avions dit la dernière fois, nous sommes au milieu du village. Vous pouvez intervenir, mais ce soir, ça sera difficile puisqu'il ne nous reste que 2 minutes pour terminer cette émission. Nous remercions le monument Zizi Lendo. Merci beaucoup à JC Kalala, à Bruxelles, qui nous suit en direct. Merci à Mariam Issa, Clarisse Yav au Canada. Merci au docteur Joël Kasseba, qui nous suit en direct aussi au Botswana. Merci beaucoup, docteur. Merci à toute ma famille, à ma fille à Gervais Katende. Ah oui, Gervais Katende, les sénateurs. Merci à toi, puisque tu es en direct. Merci à ma fille qui a fêté son anniversaire hier, Eliana Maloba, que je salue en passant. Nous retrouvons Mishpa qui est rentré ce matin en provenance de Kinshasa. I salute Mishka Pangasoudi, voilà, qui est à Londres, qui nous suit en direct. Mardi, nous aurons Bikou Lebrun en direct. Nous aurons beaucoup d'artistes aussi en direct. Mais alors, peut-être que nous aurons... On espère que Mamalé ne sera pas encore enterré. Mais s'il est enterré, bon, Joe pourra peut-être nous dire dans quelles conditions il a été enterré. Joe Moutamba, un ancien joueur de l'équipe nationale qui devait être en direct avec nous ce soir. Mais malheureusement, on ne sait pas par quel moyen ou la technique... on a connu des petits problèmes, mais on l'espère que prochainement, Joe Moutamba le mardi sera en direct avec nous. Merci beaucoup à Manchester, à Jackie Kalala qui nous suit en direct aussi. Merci à toutes les mamans de Dublin, toutes les mamans qui me soutiennent dans la prière. Merci à mon pasteur, le pasteur Alexis Moukounay. Alexis Moukounay à Liverpool, merci. Bonne soirée, bon week-end. On se retrouve mardi prochain. Bye bye.